pays? Tu te rappelles dans la capitale, mais tu te rappelles pas du nom du pays, s'il te plaît? Kiribati. Ça commence. Attends. Voilà, Boubou, je vais te balayer. Attends. Je les connais par cœur, moi. Je les connais par cœur. Attends, tiens-moi, ça va chier. Tiens-moi, ça va chier. C'est quoi la capitale? La capitale de Kiribati. Attends une seconde. Tu l'as joué? T'as triché avec Ouba? Non. Vas-y, dis-moi. C'est Tarawa Sud. Ah, vous avez triché. Ce soir, c'est Tawara Sud, Tawara Sud, Tawara Sud. Allez, fais-moi une crêpe fromage. Tu veux quoi? Je demande la jurisprudence des hautes instances. Tu fais des concours et puis tu cherches jouer. Il fait des coucous après la tête pas. Tu sais à quel moment il t'a soufflé? Quand il est venu comme un... Elle a tête de Pépé. Il a parlé ou pas? Il a gelé, voilà. La tête de Pépé. Comme les mecs aussi. Devant le frérot aussi, qui t'a fait un truc. J'ai rien dit. La tête de Pépé n'a rien dit. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? On va recommencer encore. Non, regarde ce qu'on va faire. Non, il connaît toujours pas le pays comme il connaît. Vous n'avez pas pour un fou, quoi. Regarde, ton enfant, il a perdu. Lui, il calcule même pas qu'elle est ailleurs. Tu connaissais même pas le pays à 5 minutes. Moi, je connais par cœur. Il connaît par cœur. C'est lui qui a inventé la géographie. Tu sais quoi, il a raison. Il a raison. Non, il a raison. Laisse-nous faire les personnes produites. Non, il est bon. Tu sais quoi, t'as raison. T'as raison. Attends 2 secondes. Vas-y, dis-moi. T'as raison. Comme il a fait ton play, en play. Attends. Boubou, le pays se trouve dans quel continent? Non, mais ça y est, tu commences. Je t'ai redave. De conneries, quoi. On a gagné ou pas les couilles? C'est en groupe? Dans quel continent? Mais non, elle est sur Snap. Capitale 2. Tout à l'heure, elle t'a donné Timor oriental. non. Calme-toi. C'est que de la Regarde, carrément. Je vous offre 3 semaines si tu jures que tu n'as pas triché. Attends, 2 secondes. Moi je vais tout balancer. Tu sais pourquoi c'est ça, Boubou? Tout à l'heure on a joué au 8 américain. On a joué avec une fille venue de Marseille. Depuis tout à l'heure, elle se rendait pas compte, elle a pioché plus de 30 cartes. Elle s'est pas rendue compte. Mais elle s'est pas dit pourquoi. C'est de la psy qui fait. On s'en fout. Attends, Je savais, j'avais pas compris, je le savais. Aujourd'hui, tu connais ton groupe? Elle a dit je savais pendant 4 parties. C'est un principe de rire. c'est ce qu'on fait. Dis-moi. C'est ce qu'on fait. On va aller voir notre on va discuter. On va aller voir. Il a dit on va aller boire un verre, on va discuter. Avec Comme ça, et monsieur, ici moi. Yes. Je te vois, tu es dans le speed. On essaye, c'est un effet d'optique. Comment tu vas?
Ça se passe bien? Tranquillement. Raconte quoi de beau, dis-moi tout. Après, on est là, c'est toi, dis-nous les Aujourd'hui, choses. vous êtes en direct de chez Crêpadin. Voilà, dis-nous les choses avec monsieur Chris Simon de Crêpadin. Mais regarde, là, je vais te dire, celle-ci, c'est ma spéciale. C'est chocolat blanc, grains de spéculoos et de la poire. C'est une folie. Vraiment, c'est complètement. Graines de spéculoos, chocolat blanc. Et de la poire. Exactement. Et celle que tu peux voir juste à côté, viens, suis-moi. C'est œuf, fromage, viande hachée et du salami. Et on sèle légèrement, on poivre légèrement. Et allez hop, on expédie. J'allais te poser la question, quelles sont les particularités de tes crêpes, mais en fait tu viens de me l'expliquer en direct. C'est ça. Dans la pratique. Nous, vraiment, on s'affaire à utiliser que des produits frais. Et si possible pour certaines gammes bio, tu vois. Et donc, tout est fait maison, la pâte à crêpes et autres. Et surtout, on met un plus sur l'hygiène. C'est pour ça qu'on fait les crêpes avec les gants, à l'instar de d'autres crêpiers qui ne le font pas du tout. Et après, le concept se trouve vraiment dans la convivialité. Bah, tu as pu le voir tout à l'heure, tu sais, tu peux venir de toute horizon, bah, on aura toujours un petit mot à dire ou un truc à faire. Et là, il y a le numéro 2, je vais te présenter, il s'appelle Mamou. Mamou, le jeune Mamou, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va, c'est bien, ça va. Ça va? Mais quel âge as-tu? Tu m'as l'air bien jeune. Non, j'ai 17 ans. 17 ans. Bon appétit. Donc aujourd'hui on a la chance de vous avoir parmi nous, alors c'est bien ça? C'est ça, mais Ça fait plaisir. La genèse un peu de... En fait, Pourquoi Crêpadin? c'est parce qu'en fait c'est né de il y a maintenant, allez, on va dire 7 ans. Je m'étais dit, bah, quel est le domaine où personne n'a encore rien fait? Et le seul domaine où personne n'avait encore rien fait, c'était la crêpe. Tu vois, dans les sushis, il y a un mec qui a excellemment bien réussi, il s'appelle Nessit Ben Nasser de Planète Sushi. Il m'a fait une franchise et ça marchait super bien. Et je me suis dit, attends, le mec vient des quartiers populaires, le mec est maghrébin, il se lance dans les sushis. Donc en gros, toutes les barrières sont cassées, il y a moyen de faire quelque chose. Et de là, je me suis formé. J'ai travaillé de nombreuses années dans une crêperie où j'ai pu me faire la main, avoir certaines connaissances et autres. Et de là, je me suis dit, bon, maintenant, je suis arrivé à un point où il faut que j'entreprenne moi-même. Donc, d'où elle est venue de Crêpadin? Crêpadin, pourquoi? Parce que j'estime qu'à travers chaque personne, il y a une part de folie. Et c'est cette folie qui fait qu'on est soi-même. C'est-à-dire qu'on s'amuse, qu'on discute, qu'on partage. Parce que souvent, on fait pas mal de débats ici, on fait intervenir pas mal de monde de différents horizons pour justement alimenter le débat et avoir un débat de qualité. Et tout cela autour d'une bonne crêpe, tu vois, parce que vraiment j'estime qu'à un moment, la crêpe elle était trop négligée, donc il fallait quelqu'un qui essaie de rehausser le niveau son pour autant être présomptueux, tu vois, mais juste travailler avec des produits corrects et de qualité, c'est tout. Donc tu t'es dit qu'à un moment donné, il fallait être ton propre patron. Quelque part, tu t'es dit, vas-y, on a peut-être marre de travailler pour quelqu'un, d'où l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, quelquefois, lorsque tu travailles pour une personne, arrivé à un moment, tu as besoin d'une évolution, car certains points ne se rejoignent point. Tu vois, et moi j'en suis arrivé à ce point-là où j'avais besoin d'une évolution, j'avais besoin d'une part de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose, parce que le monde de l'entrepreneuriat, il faut le savoir, c'est très difficile. Souvent on aime bien enjoliver la chose et faire croire que c'est très très simple. Non, du tout, tu vois. Il faut être bien encadré, que ce soit d'un côté professionnel ou d'un côté familial. Il faut avoir une bonne structure et une bonne ossature pour pouvoir faire les choses, tu vois. Parce que quelquefois, quand tu es dans des périodes de moins bien, c'est toujours la famille qui vient, qui te remet un coup de boost. Et lorsque tu as un bon cadre professionnel, bah, ça va beaucoup mieux, tu vois. Mais ce n'est pas une aventure à faire sans effort, quoi. En fait, Crêpadin, c'est plus qu'un restaurant. Enfin, c'est un prétexte pour se réunir, en fait. T'as créé un endroit, un lieu, un prétexte, c'est ça. Faut pas que ma femme regarde la vidéo, mais c'est totalement ça. Parce que je t'ai vu, là, j'ai vu comment tu ambiances, tu animes, tout ça, tu te dis, bon, j'ai créé un lieu, on va mettre des animations en place. Mais parce que j'ai un petit concept aussi auquel j'ai pensé il y a un moment, c'est le Puissance 4. Tu sais, ce jeu qu'on retrouve dans toutes ces maisons de quartier, dans toute famille en fait. Chez toute famille, tu as un Puissance 4. Et donc moi, le challenge que je pose, c'est
Si vous arrivez à me battre au puissance 4, venez. Et si vous gagnez, je vous offre 1 an de trêve. Ce qui n'est jamais arrivé pour le moment. Et ça fait 4 ans que je suis le tenant du titre. Et c'est pour ça, viens, je t'amène un peu la caméra. C'est pour ça que tu vois toutes ces photos sur le mur. C'est toutes les personnes qui ont perdu au puissance 4. Et donc à chaque fois, je te mets des petites phrases un peu marrantes, comme là, qui l'a mis au monde, celui-là. Ou sinon, t'as ton nom c'est comme Athènes, c'est la capitale de la Grèce. T'as pas mal de petites moqueries. Et j'ai appelé ça le Wall of Shame. Tu vois, généralement, le mur qu'ils font, les gens, c'est le Hall of Shame, le All Star. Tu vois. Mais moi, j'ai D'accord. Donc c'est toi le tenant du titre du puissance. Il n'y a personne qui t'a battu jusqu'à présent. Pour le moment, personne. Et si vous pensez pouvoir me défier, vous êtes les bienvenus. L'adresse, vous la connaissez. Le lieu, maintenant, grâce à lui, vous le connaissez. Donc, prenez votre courage entre deux mains et venez. Comme tu disais, c'est un lieu de débat aussi. Parce que je sais que souvent je regarde un petit peu des vidéos, des Facebook Live sur Facebook. Je sais que Radio, Sonikara, tout ça, Siglam, Esprit d'Ébène, tout. Exactement. Voilà, ça débat ici sur des sujets. En fait, comment est né cet engouement pour les débats? C'est que on a remarqué qu'en fait, dans ce lieu, il y avait une synergie qui faisait que chacun apportait ses idées. Et bien souvent, on est très curieux, donc on aime bien savoir. Mais le pourquoi du comment, donc ça commençait à argumenter. Les arguments étaient bons, étaient intéressants. Donc de là, Mams de Esprit d'Ébène a eu l'idée de dire Kiss, voilà, chaque mercredi, pourquoi pas organiser des débats, amener différentes classes sociales et différents milieux sociaux pour créer quelque chose et faire quelque chose. Et au final, il fait boule de neige et limite maintenant on n'a plus besoin de faire trop de com, les gens viennent d'eux-mêmes, se présentent et sérieusement j'en suis ravi parce que je suis dans un petit endroit qui fait peut-être 30 mètres carrés mais j'ai l'intelligence de toute personne qui d'ailleurs, tu vois. En fait c'est limite, c'est un melting pot de tout plein d'idées, toute plein de cultures, tu vois, flatté. Parce que les gens qui viennent participer à des débats, c'est surtout et souvent les gens qui viennent du milieu associatif. Enfin, le milieu associatif parisien, banlieue parisienne, tout ça. J'estime qu'il y a une chose qui est vraie et qui est très simple. Lorsque tu sors du monde associatif, il y a des choses, tu as des choses que tu as une certaine analyse et tu as une certaine expérience. Et donc, un débat ne peut se faire sans quelqu'un du milieu associatif. Tu vois. Quelquefois, on parle des jeunes, on parle des vies de couple, on parle des familles. Qui est le plus concerné si c'est le monde associatif? Tu vois. Et limite, on n'est que la continuité de ce monde associatif-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'indirectement, chaque jour, on est à même de faire l'éducation de certains jeunes, à même de relayer certaines informations. Tu vois? Et en fait, pour moi, c'est un cercle. Pour moi, véritablement, c'est un cercle qui se rejoint totalement. Quel regard tu portes sur ce monde associatif? Ce monde associatif, moi je dis que le monde associatif a du très très bon. A du très très bon lorsqu'il arrive à bien se structurer, et surtout à avoir une vision à long terme. Parce que bien souvent en fait, les gens ont des visions à court terme. Donc j'ai une phrase que j'aime bien sortir, celui qui vit pour aujourd'hui tue celui qui vit pour demain. Tu vois? Et donc il y a certaines associations qui sont très bien. Et il manque d'encouragement, il manque de force, parce qu'on aime bien les regarder de loin, mais sans pour autant aller venir prêter la main, tu vois. Tu vois, il y a le président de l'association Assad, Aliou, qui la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit une chose qui m'a percuté. Il a dit comme quoi le monde associatif, il faudrait qu'il s'épanouisse, en fait, il faudrait qu'il s'émancipe de l'associatif et qu'il passe à l'autre stade, qui est le stade de l'entrepreneuriat, dans le stade dans lequel toi-même tu es. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je veux dire que ce qu'elle nous dit, il y a une chose à savoir. Le monde de l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. Et le monde de l'entrepreneuriat ne correspond pas totalement à tous. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des associations comme, par exemple, je peux t'en citer une ribambelle d'associations comme, par exemple, Esprit d'Ébène ou autres, tu vois, qui sont là depuis très longtemps et qui poussent des causes, mais des causes magnifiques, tu vois. Elles ne se retrouvent pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Leur forme ne se retrouve pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Et pour autant, elle excelle dans la forme à laquelle elle est. Donc,
n'en faisant pas une foi en soi, il faut que chacun trouve sa voie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas mal, certes. Il y a même les déterminés. Les déterminés, c'est pas mal. Ça pousse les jeunes à entreprendre et autres. Et ça, c'est très très bien. Mais je veux pas que ça pousse les jeunes à entreprendre à outrance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vraiment, faisons une bonne sélection. Limite, faisons des espèces de tests pour voir si la personne est capable de tenir, quelles sont vraiment ses déterminations. Parce que souvent, tu sais, lorsque tu te poses, tu discutes, tout le monde va entreprendre. Après, tu pousses un peu la chose. Dans quoi? Je sais pas, mais je vais entreprendre, je vais pas travailler pour quelqu'un. Mais travailler pour quelqu'un, quelquefois, ça n'a pas du mauvais. Regarde la preuve. J'ai travaillé pendant des années pour quelqu'un. Et par la suite, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que j'entreprenne pour moi, pour m'épanouir. Ce n'est pas pour être égoïste, non, c'est pour m'épanouir. Tu vois? Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui. Et toi, si je te retourne la question, qu'est-ce que tu en penses, toi? Non mais toi tu es fort. Tu l'as jamais fait celle-ci. Parce que toi tu es un animateur. Donc, tu me retournes les questions que je te pose. Alors tu es fort mon frère, tu es très très fort. Mais moi je pense qu'il faut, à un moment donné, comme tu dis, c'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat. Mais je suis un peu d'accord aussi avec Adiou dans la mesure où il faut s'émanciper à un moment donné. Parce que le monde associatif a des limites. Oui, voilà. Le monde associatif a des limites. Mais regarde, aujourd'hui, quelles sont les structures pour nous aider à bien entreprendre? Je sais que dans certaines villes, il y a ce qu'on appelle des boutiques de gestion. Il y a les chambres de commerce qui aident et qui donnent qui donnent des espèces de stages, des formations pour pouvoir remplir les business plans, tout ce qui est administratif, tout ça, toi. Tu sais, ce qui pourrait être bien, en ayant l'expérience d'un chef d'entreprise, ça serait d'avoir des associations qui te font un accompagnement de toutes les choses qu'il y a à faire avant de faire l'entreprise. Avant de faire l'entreprise. L'analyse qu'il faut avoir. La vision plus ou moins qu'il faut avoir. Parce que ça, il n'y a personne qui te l'apprend. Bah, t'es lâché dans l'arène et débrouille-toi. Mais dans cette arène, il y a des lions. Tu vois? Les lions, ça peut être les impôts pour certains. Les lions, ça peut être certaines difficultés pour se faire connaître pour d'autres. Tu vois? Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment un bel accompagnement. Et pas un accompagnement d'une semaine. Un accompagnement d'une semaine, pour moi, c'est... Et du coup, tu crées une espèce de relève avec le cher petit Mamou qui est à côté de moi là. Exactement. Voilà. Bah, regarde la preuve. Le petit Mamou qui est là. Mamou de base en fait, c'est un jeune, il habite dans le 95. Et de base c'est quelqu'un de motivé, il aime bosser et tout. Et un jour il venait ici, il venait manger et tout. Et donc je lui dis ça te plairait de bosser ici? Il me dit oui. Donc maintenant je le prends avec moi tous les samedis, histoire de lui faire voir un peu le monde de l'entrepreneuriat, histoire de lui faire comprendre. Voilà, en tant que chef d'entreprise, tu as les possibilités de faire ça, ça, ça. Tu as les obligations de faire ça, ça, ça. Et comme ça par la suite, par lui-même il verra si ça lui plaît ou non. Mais je ne dirais pas lui dire Mamou, si tu ne deviens pas patron, bah tu vas pas réussir. Non, c'est faux. Je lui laisse le choix. Je le laisse voir par lui-même. Monsieur, Mamou, viens voir ça. Faut venir. L'homme fort. Parle-nous un peu de ton expérience ici. Parce qu'il y a Kissima qui m'a dit que tu venais manger souvent. Si, c'est en fait. Je suis en mangeais souvent ici. Et c'est lui qui m'a pris un peu sous son aile. Il me montre un peu le monde de l'entrepreneuriat, tout ça. Comme c'est le chef d'entreprise, donc il montre un peu comment il gère tout ça. Et aussi dans le côté de la cuisine, il m'a un point d'honneur sur l'hygiène et tout plein de choses. Parce que il y a plein de mecs de ton âge, leur délire là, c'est se poser devant la PS4. Ouais, c'est ça mon frère. Jouer en réseau, tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais moi je suis très content de venir ici tous les week-ends et j'apprends beaucoup de choses. Et je passe du bon temps. Surtout, tu passes du bon temps. Il y a de l'animation. C'est ça qui te fait rester ici. Et du coup, toi maintenant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Moi, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard, mais pour l'instant, je suis en terminale de gestion finance. Et on verra à la fin de l'année ce que je vais faire l'année prochaine. Peut-être une école de commerce, ou un DUT, ou un BTS. Et tout ça, c'est... Enfin, comment dire, tes objectifs, tu les as fait mûrir par rapport au fait que tu travailles ici aussi? Oui, c'est beaucoup par le fait que je travaille
réussit et ça me donne de l'ambition surtout. Quand je vois qu'il y a du monde qui réussit et que même ici en France on a la chance d'aller à l'école, d'avoir des aides, donc ça me donne envie de réussir moi aussi. Mais tu parles avec un terme qui est intéressant, ambition. Oui. Tu es issu d'un quartier, c'est ça? C'est ça. Tu sais que dans les quartiers, souvent, les gars autour de nous, ils manquent d'ambition. C'est vrai. Toi, tu t'envoies des gars à toi qui manquent d'ambition et qui savent pas quoi faire. J'en vois souvent, mais on essaie de tous s'en sortir, mais on n'a pas tous les mêmes points d'appui. Il y en a qui n'ont pas de grands frères, il y en a qui n'ont pas beaucoup de famille. Et moi, j'ai de la chance d'avoir un Kissima qui m'aide à faire des choix, que ce soit scolaire ou personnel. Donc tu dis quelque part, il faut pas, comment dire, tomber un petit peu comme certains grands quartiers qui, les mecs sont pas motivés, les mecs finalement font des tristes. Oui, voilà, c'est ça. Tu dis que mieux vaut esquiver ça et occuper son temps. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est pour ça que je viens souvent ici. Quel message tu as à transmettre aux gars de ton âge? Un message franchement, c'est très difficile, mais de toujours continuer ce qu'on aime, de faire ce qu'on aime, de jamais baisser les bras et d'avoir de l'ambition. C'est pas des crêpes surchauffées ou quoi que ce soit, c'est des crêpes maison. C'est des crêpes qui donnent envie. Et on se retrouve tous ensemble, chaleureusement, pour parler, tranquillement. Et voilà quoi. Et c'est un frère qui a de l'ambition, c'est un frère qui veut aider tout le monde. On peut que le remercier et que lui donner de la force. En fait, quelque part ici, c'est comme je le disais, c'est un prétexte pour se réunir en fait. C'est ça, exactement. Vu que tout le monde est speed, tout le monde est voilà, exactement. C'est même pas on va manger une crêpe, on dit on va chez Kissima. On va chez Kissima. C'est la famille. Là, on a pris une crêpe, on prend plaisir. Comme j'ai dit, quand tu viens chez Kissima, tu apprends, tu rigoles et tu te régales. Magnifique, c'est ça. On fait des débats, on s'amuse, on mange. Je viens de manger, mais on est obligé de remanger. Voilà, tu remanges. Ça se mange sans appétit, c'est les meilleures crêpes de tout. Rien d'autre à dire. C'est pas des crèmes surchauffées, voilà. On va dire. 104, Kissima, il veut pas me tester parce qu'il sait que t'es trop chaud. Il sait que ma photo, jamais elle sera approchée. Jamais. Il dit qu'il est le tenant du titre, hein. Il a dit depuis 4 ans. Justement, parce que j'ai pas encore joué. Si je joue, c'est fini. Le titre, c'est pas venir à moi. Directement, ma photo sera jamais affichée ici. Mais là, en fait, tu veux lui lancer un défi, en fait. Un grand défi. Un très grand défi. On va voir s'il va répondre à ton défi, alors. Voyons seulement. Voyons seulement, d'accord. Tu veux lui demander tout de suite? Dis-moi. On vient de te défier tout de suite. À quoi? L'homme fort vient de te défier au puissance 4. Il est pas fou, il est pas fou. Il est pas fou. En fait, tu sais, c'est ça l'effet de la caméra. Quelquefois, ça fait dire des choses et tu te rends pas compte. Tu sais quoi? Tu dis que s'il est prêt, qu'il se mette devant moi. Dis-lui. Il est là, il est à côté. L'homme fort. Ça, c'est le générique. Il y a trop de monde. On est chez lui, c'est pas bon. Je t'ai dit qu'il est pas prêt. Dis-lui. Viens m'affronter. Tu sais quoi? Vraiment, s'il gagne contre moi puissance 4, j'offre un an de crêpe à toutes les personnes qui vont regarder ce reportage. Ça te va ou pas? Et à toi et à toute la structure. Disons-nous les choses. Dis-nous les choses. Toutes ces personnes qui vont regarder ce reportage-là, vous n'allez pas avoir un an de crêpe gratuit. Parce que ce puissance 4-là, il va pas avoir le. C'est fini? Ça déchire. Merci. C'est la folie chez Crêpes-Adèle. Ah oui, c'est meilleure crêpe de Paris qu'on venir ici. L'homme fort, tu t'es pas exprimé? Tu es silencieux? Dis-nous. Je digère. Tu digères. Si tu digères, c'est que c'est bon aussi. Vous allez souffler, il y a tous les cycles. Vous êtes malek. Crêpes-Adèle, c'est dingue. Allez. Mais tu sais, en plus, le pire c'est que
sais, quand t'as la vérité dans ta tête, tu sais, tu sais. Il y a une caméra, si t'as menti, si t'as Je laisse, tu veux pas rentrer. Dis-nous tout. Tarawa Sud. Tarawa Sud. Ça lui vaut une semaine de crêpes pour tout le monde ici. Il l'a dit, il a perdu, il ne veut pas assumer. J'ai soif, je peux prendre un jus? Monsieur Moussa. Moussa, encore et lui. Again and again. C'est là avec Omar, Achou. On est là, t'as vu, on mange des crêpes. Dites-nous tout. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est pas dingue. Bah crêpe à dingue. Pourquoi tu as trop de fuites de pub à crêpe à dingue? Déjà là, il nous donne une semaine de crêpes gratuites. Une semaine de crêpes gratuites grâce à Boubou. On ne fait plus de pub, nous, c'est fini la pub là. Et pourquoi je te donne une semaine de crêpes? Parce qu'il a pas joué Tarawa Sud. En Océanie, mon gars. En plus, on t'a arrangé, les Hollandais, ils veulent pas. Eh mais c'est très bien. Kissima, je dis juste une chose. Oui. Disons-nous les choses. Le tricheur va parler bientôt. Les tricheurs à quoi? Va bientôt parler. Le tricheur va bientôt parler? Ouais. Je sens la culpabilité. Bon, attends, je dis un truc. Je vais confesser. Tu penses qu'on peut maudire le tricheur? Attends, je vais. Non. À cause de F et Hélène, tu veux maudire les gens? Non, parle à son mari. Eh bah tu sais quoi? C'est très bien. Avec ça on peut faire un kies. Attends, avec ça on peut faire un kies. Faisons un kies. Attends, 2 secondes. Mais j'ai envie de te dire que le tricheur a tenté de tricher, mais que j'ai pas entendu. C'est ça le truc. Voilà, je dis la vérité. Et lui c'est franc, c'est franc. Voilà, je dis la vérité. Il y a quelqu'un qui a entendu. Non, parce que c'est pas là, gros. Non mais Vince, pourquoi tu parles? Il m'accuse. Mais Vince, pourquoi tu parles? Kissima, je dis la vérité. Il y a quelqu'un qui a voulu tricher pour moi, qui m'a soufflé quelque chose que j'ai pas entendu. Mais cette personne continue. Parce que cette personne. Mon gars, Elle bosse pas sur la gaz. Elle bosse avec les bombes. Elle bosse pas. C'est vrai qu'il y a vraiment Rappelle-moi Disons-nous les choses. Ça part. Achou, Malaika, disons-nous les choses. Mademoiselle, comment t'appelles-tu déjà? Lorraine. Lorraine. Disons-nous les choses. Dites-nous un petit peu vos impressions un peu sur la crêpe à sur l'énergie. Sur l'énergie, bah La cosmo-énergie de ce monsieur ça qui souvent on trouve pas ça ailleurs. Je veux une crêpe sucrée. En plus, on rigole, on joue, on partage. Et la vie, c'est ça. Non, C'est partage. C'est fédérateur, il y a plein de personnes de d'horizon. on se rend compte quand on rentre, on dit bonjour à tout le monde. Et ça, c'est rare, ça se fait rare. Tu viens pour une demi-heure, tu repars pour 3 heures. Tu sais quand tu rentres, tu sais jamais quand tu repars. Et tu es à l'affiche du spectacle. 9 mois de bonheur, Exactement. produit par H avec Omar Diop. Et là, Oui, je t'écoute. On parle de 9 mois. Rigole pas. Pourquoi tu rigoles? Elle rigole. Elle s'appelle Lorraine. Elle s'appelle Lorraine. Je t'affiche le nom. Donc, pose ta clé sur moi, 9 mois de bonheur. Ouais, 9 mois de bonheur avec Malaika Béliard ici présente. j'aurais bien se renvoyer la balle. Ah ouais, je vois ça. Et Ashura, qui est maintenant la productrice du spectacle, tu vois, elle est là. Machallah. Et dites-nous un peu vos impressions après la représentation au théâtre du Gymnase. Ah, c'était magnifique. C'était un jour exceptionnel. On a tous pris notre pied. Je pense que autant nous sur scène que les gens dans le public. Il y a eu des bonnes rencontres, beaucoup d'échanges, encore une fois, beaucoup de partage. Et nous, on a kiffé, quoi. On attend la prochaine. La prochaine. Apparemment, il y a une tournée en province, c'est ça? Ouais, En pleine ville de France. tournée parisienne et de la province. Ouais, pas mal de villes qui arrivent. Et l'international. Elle parle bien, mais Elle nous dit, t'as vu, frère? dis-nous, toi. Dis-moi, tu veux savoir quoi, moi? Tes impressions après le théâtre du Gymnase, qu'est-ce que tu as ressenti là? Ah, moi, ce que j'ai ressenti, indescriptible, frérot. C'était juste, c'était exceptionnel.
exceptionnel. Exceptionnel déjà d'être là entouré avec les gens qui t'aiment déjà, tu vois. La famille et les amis, et voilà. Et donc, tu vois, de voir peut-être que tu connaissais et que ça faisait un petit moment que je ne les avais pas vus et qui sont venus voir ce spectacle ce jour-là, franchement, non, c'était ouf. Et c'est une nouvelle aventure aussi avec Ashura. On a repris ça et donc là, on est parti pour amener la pièce encore plus loin et voilà, Inch'Allah, on verra par la suite ce que ça donnera, mais en tout cas, on est très confiants et très contents de ce qui s'est passé. Du coup, c'est Ashura, la chef d'orchestre. C'était super, hein, c'était magique, très très content, on était très émus. Voilà, c'est une date qu'on n'oubliera jamais. Là, on est parti sur une tournée. Et apparemment, il y aura peut-être une autre date au théâtre du gymnase en 2019. Ouais, qui arrive très prochainement, là. On attend la réponse. Moussa, tu es venu là-bas à 9 mois de bonheur. Qu'en as-tu pensé? Très bien, excellent. Franchement, j'ai beaucoup ri. Il y avait beaucoup de choses dans lesquelles je me suis reconnu. Là, dans le personnage d'Omar, même si je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est voilà, très bien joué, un très bon acteur, très bon jeu de rôle. Il représente très bien les jeunes du quartier, donc ça me plaît parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Et donc voilà, puis en même temps, c'est quelqu'un avec lequel je me sens énormément, parce qu'on a les mêmes valeurs. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé dans l'équipe, donc je suis venu, j'ai été sérieux. Non mais Omar, il fait des éloges de toi, t'es là, tu fais ta vie normale, mais attends toi aussi mon frère, attends, c'est comment? Non, c'est les fans, tu vois. Filmez-les, tu vois, c'est des fans, quoi. C'est une grosse blague. Elle est venue le dire, elle est venue le dire. Non, mais tu es fan de moi. Qu'as-tu pensé du... Comment? Le 9 mois de bonheur, qu'en as-tu pensé? Grave bien. C'est mon premier spectacle avec toute ma vie, mais franchement, il était super bien. Et ça m'encourage à aller en bas. Donc à la base, et du coup, lorsqu'ils vont tourner en province, tu vas aller les voir en province ou pas? Je les suis partout. Partout. C'est mon équipe, je les suis partout. Ok. Oui, je recule avec vous. Et toi-même, dis-nous. Moi, j'ai rien à dire. Je ne connais pas, mais je leur donne de la force, du courage, et voilà. Je reviens sur toi. Encore. Même Poudou, j'ai une question à vous poser, Poudou. Oui, le dynamisme, la cosmo-énergie de Kissima. Comment vous ressentez ça là, sa cosmo-énergie? Comment on pourrait l'expliquer? Parce que Kissima, il a beaucoup d'énergie. Il est pas dingue. Regarde-le, tu vois. De toute façon, là, regarde. Là, il joue au puissance 4 et en même temps, il a un débat. En même temps, il fait des crêpes et en même temps, il joue au cartes. Le mec, il est tellement. Il est trop fort. Il a trop. Non, blague à part. Kissima, vraiment. Kissima, maintenant, il travaille avec nous aussi sur le spectacle, tu vois. Il est aussi dans la prod un peu. Et vraiment, il a fait un très très gros travail pour le disque. Il a su fédérer pas mal de gens qui sont venus par le spectacle et tout ça. Et vraiment, c'est un plaisir de bosser avec lui, tu vois. C'est un gars, il a beaucoup d'idées. Et on sent qu'il est vraiment investi en tout cas dans ce qu'il veut, dans ce qu'il fait. Et je suis très très content de faire ça avec lui. Voilà. Toi, Mister. Moi, je ne le connaissais pas personnellement et j'en ai entendu énormément de bien parce que voilà, il y a quelqu'un de mon équipe qui était souvent venu chez lui, il m'avait vanté ses débats et tout ce qu'il peut faire en parallèle de son restaurant. Et puis moi, là, je l'ai rencontré pareil le 10 et on avait rappelé MHD, je me rappelle, il m'avait mis en contact avec lui. Et je l'ai trouvé très avenant, très souriant et très, très facile dans le contact avec les gens. Donc voilà, c'est quelqu'un de très appréciable et qui a beaucoup apporté. Qu'est-ce qui t'inspire, Kissima? Parce que c'est un entrepreneur. Voilà, son entrepreneuriat, son énergie, son envie de toujours pouvoir faire plus, d'aller de l'avant. Vraiment, c'est quelqu'un qui, quand tu le vois, voilà, tu as envie de faire. Et puis voilà, non, je pense qu'il faut des personnes comme lui. Parce que voilà, je viens de là où il vient, de là où il a commencé, de là où il est aujourd'hui. Vraiment, c'est un parcours honorable. Donc non, moi ça m'inspire énormément. Et voilà, je suis content d'être là aujourd'hui, je suis content de participer à Crêpe même si je n'ai pas mangé aujourd'hui. Mais voilà, je reviendrai avec des amis et voilà, pour encourager parce qu'il me faut.
Moi, je pense qu'il est. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien ce qu'il fait. Et son dynamisme. Ouais, c'est un acteur, hein. Son dynamisme. Tu sais que j'ai vu le film de Tiki Diarra. Quand c'était la boxe, l'entraîneur de boxe et tout ça, j'ai vu. Oui. Je l'avais pas vu, je l'ai vu il y a pas très longtemps. Ok. Il est dedans. Booba comme refait dans l'état. Ah, t'es dans le film Booba? Ah, je l'ai pas vu. Ah, je vais aller le voir. On dit à 3. On dit à 3. Personne. Il est passé. Ouais, c'est un pilote. Mais Omar, c'est toi maître Yoda. Moi, je suis un padawan. Toi, tu es maître Yoda. Donc, tu vois, c'est vous les comédiens, les acteurs. C'est vous qui avez une technique. C'est vous qui avez une technique. Ah, la vérité, tu joues, mon frère. Vraiment, tu joues, frérot. En même temps, c'est. En plus, je savais pas, moi. Donc, je savais pas que je m'attendais pas à te voir, en fait. Donc, ça, je te vois, il a les pattes d'ours là. Bam, tu dis, t'as mes c'est sérieux. En plus, tu es l'entraîneur énervé. Ah, il boxe. Moi, j'ai vu ces vidéos sur Facebook. Ah ouais, franchement, dur. T'as des cons, frère. Faut qu'on soit la victoire du pont un peu. Venez, je suis un piètre boxeur, mais je peux vous donner quelques petits conseils. T'es où, toi? Moi, je suis sur Massy, là, c'est temps. Ah, Massy? Ouais, Massy. Mais venez, vous aussi. Tu prends ta voiture, tu viens, c'est tout. On viendra un jour. Voilà. Inch'Allah, j'attends que Moussa il revienne. Dès que Moussa il revient, on va venir vite fait. Bon, dis-nous ton mot de la fin. Le mot de la fin? Le mot de la fin. Quel message t'en viens transmettre à... Parce que quelque part, t'as vu, tu fais partie de cette génération d'entrepreneurs de quartier. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'au niveau des entrepreneurs, on sent une effervescence depuis quelques années. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant des entrepreneurs? Ou ça? Comment dire? Moi je dirais que d'une, il y en a plus qu'avant et que petit à petit, plus le temps va se profiler et plus ça sera du qualitatif. Parce qu'auparavant il y en avait, mais beaucoup se cassaient la gueule par manque de connaissances, par manque d'accompagnement. Et là ce qui est bien, c'est que ne serait-ce que les petits films que toi tu prends la tête de faire, ce que vous faites en amont, parce que le travail que tu fais on le voit pas, mais ce que vous faites en amont déjà c'est pas mal du tout, tu vois. Et je pense que vraiment pour l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut prendre le temps, d'une part prendre le temps, bien étudier ce qu'il faut faire, et par la suite se donner, je vais dire tous les ans, une nouvelle perspective. Parce qu'en fait, bien souvent, le problème qu'ont les entrepreneurs, c'est que lorsqu'ils réussissent leur première étape, ils s'assoient dessus et ils ne font plus rien. Et bien souvent, c'est pour ça que tu peux même constater une régression chez certains. Mais lorsqu'à chaque fois tu as des projets d'évolution, de progression, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait ton concept sera toujours tiré vers le haut. Mais en entreprenant comme tu le fais là, et comme beaucoup font aussi, est-ce que quelque part c'est pas perpétuer le combat de nos parents pour traverser l'Afrique pour venir jusqu'ici? Mais totalement, parce que regarde moi je te le dis, mais vraiment sans tabou. Moi j'ai pour souhait d'entreprendre ici. Pourquoi? Parce qu'en fait la France, ce qui est bien en France, c'est qu'il y a énormément de connaissances. Que ça soit d'un point de vue de la restauration, d'un point de vue de l'entrepreneuriat. Mais mon but à moi, c'est quoi? C'est de retourner dans mes terres et des connaissances que j'ai eues ici, je les retransmets là-bas. C'est totalement ça ma cause. Mon devoir, ne serait-ce que mon devoir envers mes parents, mais c'est totalement ça. Et je pense que c'est l'essence même de toutes les personnes qui sont derrière cet écran. C'est avoir les connaissances, les acquérir et par la suite les transmettre. C'est la plus belle des richesses. Et je finirai même sur ça, limite. Moi, je finirai sur autre chose. Donc tu as toujours les derniers mots, quoi. Tu vois, il y a une phrase qui m'a percuté cette année 2018. Il y a quelqu'un qui a dit « Nos parents ont sacrifié leurs rêves afin que leurs enfants puissent réaliser les leurs. » Qu'en penses-tu? Dans cette idée, je te dirais même pas que nos parents ont sacrifié leurs rêves, parce qu'en fait, nos parents avaient tellement une longue vision qu'ils savaient très bien que leurs rêves, c'est nous qui allons les réaliser. Tu comprends? C'est-à-dire qu'en fait, au final, là, on a mis terme au songe, place à la réalité. Merci à toi. Merci à vous. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Big up à vous. Et surtout, ne changez rien. C'est grâce à vous que des gens comme moi, que des gens comme eux avancent. Merci. Je peux te payer un peu.
fait des crêpes. Demain, c'est bon.